Le week-end dernier, dans la GMHL, le Bécart de Sainte-Terre a disputé 3 matchs à domicile. L'équipe a accueilli les Lynx de West Nipissing pour un double affrontement, suivi d'un match contre les Pirates de Ville-Marie. Lors du premier match, vendredi soir, le 4 octobre, le Bécart a subi une défaite serrée de 8-7 contre le puissant Lynx en raison de l'indiscipline. Malgré une avance de 4 buts, les Lynx ont persévéré et ont égalisé à la 16e minute de la 3e période. Le lendemain, le Bécart a de nouveau affronté le Lynx et a perdu 7-2, permettant au Lynx de repartir avec 2 victoires. Dimanche en après-midi, le Bécart a joué son dernier match au centre sportif André Dubé avant de partir en déplacement pour 3 semaines. Ils ont affronté les Pirates de Ville-Marie qui ont infligé une 3e défaite consécutive au Bécart, cette fois par 7-2. Alors, on vient d'assister quand même à une grosse fin de semaine au niveau du Bécart de Sainte-Terre, André. 3 défaites, mais quand même, c'est pas cause perdue. Qu'est-ce que, selon toi, ces défaites sont dues à quoi? Les défaites, c'est l'indiscipline. Ils ont pogné vraiment pas mal de punitions. C'est ça qui a fait la différence dans le match pour le Bécart. On parle dans les 3 matchs, finalement. Ouais. Hein? Parce que là, si on calcule le nombre de buts qui se sont fait rentrer à cause des punitions, c'est énorme. Oui, c'est ça. C'est l'indiscipline que fait que le Bécart a parti. Là, pour le fun, dans le premier match, c'était contre les Lynx de West Nipissing, les 2 premiers matchs. Oui. Donc, le premier, ça s'est terminé comment? 8-7 pour Nipissing. Alors, quand même, c'était un match serré, là. Oui, très, très serré parce que le Bécart, tout au long du match, a pris le devant. C'est les autres qui menaient toujours par 1 ou 2 buts. OK. Et puis là, le deuxième match, là, c'était moins drôle. C'était un peu moins drôle. Un petit peu moins drôle parce que... OK. Là, on sent encore là l'indiscipline du Bécart. Oui, c'est encore la discipline du Bécart qui a fait que le match a avancé pour le PC. Là, dans le troisième, là, il affrontait les Pirates de Ville-Marie. Oui. Là, pour une défaite de combien? 7-2 pour Ville-Marie. 7-2, bien, un but à 23 secondes de la fin, c'est quasiment plate. Et puis, même problème. Même problème, c'est la discipline qui a fait que le match est allé du côté de Ville-Marie. Parce que l'équipe semble quand même être en mesure, parce qu'on voit qu'il y a quand même des joueurs avec des bons calibres. L'équipe semble quand même capable de rivaliser. Mais donc, qu'est-ce qu'il faudrait travailler également, selon toi, pour un entraîneur, un exemple? C'est pour travailler, c'est essayer de moins pogner de punitions possible. Ça l'aiderait le club parce qu'il y a des très, très bons joueurs dans l'équipe. Contre Ville-Marie, écoute, c'était très serré. La première période, c'était une très bonne période. Ça fait que c'est pour surveiller les punitions, puis plus jouer à faire de la passe, à faire des jeux. Oui, plus en équipe un peu. Là. On s'entend, ils ont fait 5 matchs qu'ils jouent ensemble. C'est une toute nouvelle équipe. Alors quand même, on a commencé avec 2 victoires. Là, on a 3 défaites, mais quand même, c'est pas des défaites déshonorables. C'est pas comme l'année dernière. Non, c'est pas des défaites déshonorables parce qu'ils ont bien joué. Dans les 3 matchs, c'était des matchs très serrés. Ça commençait très serré. Mais comme que je te dis, c'est la discipline qui a fait que les 2 équipes, Nipissing puis Ville-Marie, a pris le devant dans le match. Puis on s'entend que le gardien de but, quand même, je viens de voir ça, le gardien de but des Pirates, un ado, est un très bon goaler. Faut pas négliger, là. Oui, Nadeau, c'est un très, très bon gardien. L'année passée, il était là aussi. Il se débrouille très, très bien dans le filet. Alors là, les prochains matchs, le Bécart sera à l'extérieur. Alors donc, on vient d'à peu près un mois, ça va être local. Oui, oui. On pour un mois à l'extérieur, ça fait des bons matchs. On leur souhaite bonne chance pour ces matchs à l'extérieur. À suivre. À suivre. Je te remercie, André. Ça me fait plaisir.
Malgré les défaites, les partisans du Bécard peuvent voir que cette jeune équipe a du potentiel et des points à améliorer. Le style de jeu des joueurs abitibiens montre qu'ils peuvent rivaliser dans la GMHL, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. C'est donc une équipe à surveiller dans les semaines à venir. Le week-end prochain, le Bécard de Sainte-Terre sera en déplacement pour affronter les Spartans d'Amalgouin, les Dragons de la rivière Wasaga et les Rattlers de Bradford.